Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, alors on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre la correction du TD numéro 12 qui porte sur la géométrie dans l'espace. Je rappelle que toutes les fiches d'exercice sont toujours disponibles via un lien que vous trouverez dans la description. Alors, la dernière fois, on avait parlé un petit peu des produits qu'on pouvait trouver entre vecteurs dans l'espace. Et aujourd'hui, on va davantage axer les exercices sur les droites et les plans de l'espace. Je vais donc démarrer par un petit rappel de cours. Quelques petites explications qui pourraient nous être utiles justement pour résoudre ces exercices. Donc ici, vous voyez, je considère le plan P, et pour le définir, j'ai besoin de deux vecteurs non collinéaires qui seraient dans le plan. Donc là, par exemple, U et V. Mais ça ne suffit pas à définir mon plan, puisque je pourrais avoir plusieurs plans parallèles dans l'espace qui auraient pour vecteur directeur U et V. Donc j'ai aussi besoin d'avoir un point de ce plan-là, justement, pour le définir entièrement. Donc ici, j'ai pris le point A. Donc ici, je rappelle, U et V, ce sont deux vecteurs non collinéaires de P, et A, c'est un point de P, et donc je peux écrire de cette manière-là que P est égal à A plus vect de U et V. Alors, concernant l'écriture vect de UV, ça veut simplement dire que c'est un ensemble qui regroupe tous les vecteurs qui vont s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Alors, ceci étant dit, maintenant j'aimerais bien pouvoir définir une équation cartésienne et ensuite une représentation paramétrique de ce plan-là. Alors pour ce faire, on part toujours finalement d'une condition d'appartenance, c'est-à-dire que je vais prendre un point M que je vais prendre dans le plan et je vais traduire justement que ce point M appartient au plan. Donc je pars d'une condition d'appartenance. Donc le point M que je vais prendre de coordonnées x, y, z, à quelles conditions est-ce qu'il est dans ce plan-là? Une façon de l'exprimer, c'est tout simplement de dire que, par exemple, le vecteur AM, U et V, ces trois vecteurs-là sont coplanaires, ils appartiennent au même plan. Et on a un outil vraiment très pratique pour définir la coplanéité dans l'espace, c'est le produit mixte, on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc il me suffit d'écrire que le produit mixte de AM, U et V vaut tout simplement 0. Alors, je pourrais le faire aussi d'une autre manière, mais pour cela, j'aurais besoin de considérer un vecteur normal au plan. Donc, je prends par exemple ici le vecteur n. Alors, quand est-ce qu'un vecteur est normal au plan? Il est normal au plan à condition qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan-là. Mais il aura aussi comme propriété d'être orthogonal à n'importe quel vecteur contenu dans ce plan. Donc n, il est orthogonal à n'importe quel vecteur contenu dans ce plan. Et donc, ça me permet d'exprimer d'une autre manière que m appartient à ce plan-là, à condition tout simplement que le vecteur AM soit orthogonal à n. Et donc, pour ce faire, évidemment, je vais me servir du produit scalaire AM scalaire n, qui est égal à 0. Et donc, que je passe par la première ou la seconde caractérisation, je devrais aboutir à une équation de type ax plus by plus cz plus d est égal à 0, ce qu'on appelle l'équation caractéristique de P. Alors maintenant, je vais chercher à avoir une représentation paramétrique de ce même plan-là. Donc, une représentation paramétrique. Pour ce faire, c'est le même principe. Je vais garder mes deux vecteurs U et V, sauf que je vais nommer les coordonnées que je vais appeler pour U, donc alpha, bêta, gamma, et V, donc deux coordonnées alpha prime, bêta prime et gamma prime, donc qui sont deux vecteurs, et très important, non collinaires du plan. Je vais aussi toujours avoir besoin d'un point A du plan. Donc pareil, je vais simplement aller nommer ces coordonnées. Et à partir de là, c'est la même idée. Je vais traduire que M de coordonnées, donc X, Y, Z, appartient à ce plan. Eh bien, il appartient à ce plan
comme nous l'avons un petit peu exprimé tout à l'heure avec l'ensemble vect, à partir du moment où AM va pouvoir s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs U et V, puisque je rappelle que U et V étant deux vecteurs non collinaires du plan, bah, ils représentent en fait une base du plan. Donc je vais pouvoir écrire le vecteur AM qui va être égal par exemple à lambda fois U plus mu fois V. Alors lambda et mu, ce sont deux paramètres réels. Il me suffit maintenant de passer en coordonnées pour récupérer une équation paramétrique. Alors, je passe en coordonnées, donc ici avec les abscisses, et j'isole en même temps les x, y, z directement. Donc ça me donne x est égal à xa, plus lambda alpha, plus mu alpha prime. Donc je fais pareil avec y est égal à ya, plus lambda bêta plus mu bêta prime, et enfin avec les z, donc qui est égal à za plus lambda fois gamma plus mu fois gamma prime, et toujours évidemment lambda et mu qui sont des paramètres réels. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des outils pour les plans de l'espace. On va maintenant s'intéresser aux droites de l'espace. Donc deuxième point, les droites de l'espace. Donc pour définir une droite de l'espace, bah, c'est finalement un petit peu pareil que dans le plan, c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'un vecteur directeur de cette droite-là et d'un point de cette droite-là. Et là, j'ai défini entièrement ma droite. Donc je vais pouvoir écrire D est égal à A plus vecte de U. Donc vecte de U, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont collinéaires à U. Et l'idée ensuite est la même, c'est que je vais prendre un point M de coordonnées, admettons x, y, z, toujours, qui est sur cette droite-là. Alors à quelles conditions il est sur cette droite-là? Je peux le mettre ici par exemple, à condition que le vecteur AM soit collinéaire au vecteur U. Et donc, comment on exprime la collinéarité dans l'espace? On l'a vu pareil dans la vidéo précédente, grâce au produit vectoriel bien sûr. Donc ça me donne AM vectoriel U, qui est égal au vecteur nul. Alors maintenant, si je cherche à obtenir une équation de la droite, je vais être un petit peu surprise, puisqu'en réalité, on verra toujours une droite de l'espace en tant qu'intersection de deux plans de l'espace. Donc voici un schéma pour un petit peu mieux comprendre peut-être les choses. Donc quelle que soit la droite que j'ai, je vais toujours pouvoir trouver deux plans qui vont être séquents suivant cette droite-là. Et donc, suivant cette idée, si je cherche à avoir une équation cartésienne de la droite, je vais en réalité aboutir à un système d'équations, et chaque équation qui va apparaître représentera l'équation d'un plan. Donc, elle sera de type ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Donc ça, admettons que ça soit notre plan P. Et a'x plus b'y plus c'z plus d est égal, est égal à 0. Admettons que ça soit notre plan P'. Et donc là, ça nous fournit, ça définit entièrement de cette manière-là notre droite. Alors un autre point intéressant à voir, c'est de considérer un vecteur directeur quelconque de cette droite-là, donc de ma droite D, donc qui serait ici vu comme l'intersection du plan P et du plan P', d'accord? Et donc si je considère un vecteur normal AP, alors je peux me dire que D étant l'intersection de P et de P', en particulier, D appartient au plan. Et donc le vecteur directeur de D est un vecteur du plan P. Et si c'est un vecteur du plan P, lui-même est un vecteur qui sera orthogonal à N. Alors, donc ici c'est le vecteur U, le vecteur directeur, scalaire N, le vecteur normal au plan, vaut 0. Hein, je répète le raisonnement, U est un vecteur du plan P. D'accord? Donc il est en particulier lui aussi orthogonal à n. Alors, je me rends compte juste que sur mon schéma, j'ai échangé le P et le P', donc je les remets dans le bon sens, hein, parce que ça risque sinon d'en perturber certains. Voilà. Donc, de la même façon, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Si je prends un vecteur n' orthogonal à P', comme on le voit cette fois-ci sur la figure, alors le raisonnement est le même, hein, c'est-à-dire que D, c'est aussi une droite de P', puisqu'elle fait partie de l'intersection.
Et donc, si c'est une droite de B', ça veut dire que le vecteur directeur de cette droite U est un vecteur du plan P', et donc lui aussi sera orthogonal à N'. Donc, je vais avoir de la même manière U scalaire N' qui est égal à 0. Donc, finalement, un vecteur directeur de la droite D, c'est un vecteur qui sera à la fois orthogonal à N et orthogonal à N'. Et on sait parfaitement exprimer un vecteur qui soit orthogonal à deux autres vecteurs. C'est le produit vectoriel qui va nous en fournir un. Donc le vecteur finalement N vectoriel N', donc ça c'est un vecteur qui à la fois est orthogonal à N et à la fois est orthogonal à N', ce sera un vecteur directeur de D. Et donc là, on en a fini avec les rappels, on va pouvoir passer aux corrections des exercices. Allez, on est parti pour la correction de l'exercice 3, où dans un premier temps, on va nous demander de vérifier qu'on a 3 points ABC non alignés. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que AB et C ne sont pas alignés, à condition, bien sûr, que les vecteurs, alors par exemple, disons AB et AC, ne sont pas collinaires. Alors, pour exprimer, on a vu la collinéarité dans l'espace, on a un outil qui est très utile, c'est le produit vectoriel. Donc, c'est-à-dire, si... Alors, on va directement le calculer. On va calculer le produit vectoriel AB-AC. Évidemment, si on veut qu'il ne soit pas collinaire, ben on espère que ce produit vectoriel soit non nul. Donc, je récupère les coordonnées du vecteur AC. Donc, ça nous fait moins 1, moins 3, donc moins 4. Ici, j'ai du 1 et du 3. Alors, la technique, vous la connaissez. Je peux peut-être éventuellement la rappeler, mais on l'a vu dans la précédente vidéo. Pour calculer le produit vectoriel, il me suffit de recopier les deux premières lignes, donc ce que je fais ici. Et ensuite, je vais tout simplement barrer la première ligne pour avoir la première coordonnée et faire le déterminant de 2 qui est juste en dessous. Donc ça me permet justement de récupérer la première coordonnée. Donc ici, on va avoir le produit, donc moins 3 fois 3, donc moins 9, moins 4, et je récupère du moins 13. Donc pour le suivant, pareil, je barre cette ligne-là et hop, je fais ce déterminant-là. Donc ça me fait moins 16, moins 3, donc moins 19. Et pour le dernier, donc pareil, je barre la dernière coordonnée, le déterminant qui suit, ce qui me fait 1, donc moins 12, soit moins 11. Voilà. Et là, évidemment, je me rends compte que ce n'est pas le vecteur nul et que donc AB et AC ne sont pas collinaires. Donc ça va nous garantir que finalement, puisque ils ne sont pas collinaires, c'est-à-dire les points ABC ne sont pas alignés, je vais pouvoir définir un plan qui passe par ces trois points-là. Et pour déterminer une équation cartésienne de ce plan, les vecteurs AB et AC feront l'affaire en tant que vecteurs directeurs de ce plan-là. Donc vous connaissez, on l'a vu, on l'a rappelé à l'instant, la technique pour obtenir une équation cartésienne du plan. Je prends un point M, alors je vais quand même nommer ses coordonnées x, y, z, du plan P. Alors ici, puisque j'ai deux vecteurs du plan, je vais passer par le produit mixte et exprimer que le vecteur AM, AB, AC est égal à 0. Alors, je rappelle que le produit mixte, ça revient à un calcul de déterminant 3, 3. Donc ici, les coordonnées du point du vecteur AM, c'est x moins 3. Donc on a du y moins 2 et du z plus 1. Et là, je recopie les coordonnées du vecteur AB. 1, moins 3 et 4. Et enfin, moins 4, 1 et 3, qui sera égal à 0.
Alors ici, plusieurs techniques toujours pour calculer ce déterminant. On peut passer par la règle de Sarrus. On peut, si on l'a appris, développer suivant une ligne ou une colonne. Alors, moi, je vais choisir de développer suivant, par exemple, allez, la première colonne. Donc, cette colonne-là. Donc, les signes associés, pour ceux qui l'ont vu, c'est plus, moins et plus. Et on est parti donc pour le développement. Donc, je vais avoir x moins 3. Et donc, ensuite, je récupère le déterminant qui reste en barrant la ligne qui contient x-3 et la colonne qui contient x-3. Donc, il me reste exactement ici ce déterminant-là. Donc, je vais avoir du moins 3, 1, 4, 3. Donc, ensuite, j'alterne les signes. Donc, j'ai moins y, moins 2, pareil. Donc, je barre la ligne et la colonne. Il me reste le déterminant qui contiendra ces coefficients-là. Donc, il me reste 1, moins 4, 4, 3. Et enfin, le dernier, donc plus z plus 1, toujours pareil. Pour récupérer, je barre sa colonne et sa ligne. Il me reste le déterminant qui contient ces coefficients-là. Donc, 1, moins 4, moins 3 et 1 qui est égal à 0. Donc, à nouveau, il ne nous reste plus qu'à développer. Alors, on peut faire les calculs de tête. Donc là, ça nous fait moins 9, moins 4 facteur de x moins 3. Et donc, on va avoir du moins 13 facteur de x moins 3. Ici, je vais avoir du 3, donc plus 16, donc 19. Donc avec le moins qu'il y a devant, ça fait moins 19. Y moins 2. Et là, je vais avoir du 1 plus, donc moins 12, pardon. Donc ça nous fait moins 11 facteur de z plus 1 qui est égal à 0. Alors, bon, pour aller un petit peu plus vite, je peux peut-être tout multiplier par moins 1. Voilà. Et donc, ça me fera... Donc, je vais récupérer d'abord les x. Donc, j'en ai 13, j'ai 19 y, j'ai 11 z. Et alors, pour les coefficients, donc ça me fait moins 3 fois 13, donc moins 39. Ici, ça me fait du moins 38, pardon, et du plus 11 qui est égal à 0. Et donc, au final, on va avoir du 13x plus 19y plus 11z. Et là, ça nous récupère du moins 26 qui est égal à 0. Et donc, on a obtenu l'équation cartésienne de notre plan. Voilà donc pour l'exercice. Très bien. Alors, on enchaîne avec la correction de l'exercice 4. Dans la première question, on nous fournit l'équation cartésienne d'un certain plan P et on nous demande d'en récupérer une écriture paramétrique. Alors moi, ce que je sais, c'est que pour obtenir une écriture paramétrique du plan P, j'ai besoin d'un point de ce plan, mais aussi de deux vecteurs directeurs de ce plan. Ce que je sais aussi, c'est que puisqu'on me fournit l'équation caractéristique, c'est-à-dire l'équation qui est ici x moins y plus 3z plus 2 est égal à 0, je peux facilement récupérer un vecteur normal à ce plan qui ici donc sera de coordonnées 1, moins 1 et 3. Donc c'est un vecteur normal au plan. Puisque je dispose d'un vecteur normal au plan, ce que je sais aussi, c'est que n'importe quel vecteur qui sera orthogonal à n sera contenu dans le plan. Donc il me suffit d'en récupérer deux finalement tels que u scalaire n soit nul, c'est-à-dire un vecteur u qui sera orthogonal à n, ce qui va me garantir qu'il est dans le plan. Pareil pour un vecteur v, et je vais aussi évidemment m'arranger pour que u et v ne soient pas collinéaires afin d'avoir deux vecteurs directeurs de mon plan P. Donc pour récupérer un vecteur v, un vecteur u pour commencer plutôt, qui soit orthogonal à n, alors c'est très facile. Il me suffit de fixer par exemple une coordonnée à 0. Alors admettons, je vais prendre la troisième coordonnée à 0. Ensuite, je vais simplement aller échanger mes deux coordonnées en prenant l'opposé d'une des deux valeurs.
Donc ici, par exemple, j'échange le -1 et le 1 de position, d'accord? Et je vais prendre l'opposé d'une de ces deux valeurs. Avec cette technique-là, je m'assure d'avoir finalement un produit scalaire qui sera nul. Donc, alors ici, U scalaire n, donc on vérifie bien sûr que ça fait 0, donc ça fait 1 moins 1 plus 3 fois 0, donc plus 0. Évidemment, on obtient 0. Donc ceci nous garantit que finalement, U est un vecteur du plan. Alors, je considère maintenant un autre vecteur V. Alors, je vais utiliser exactement la même technique. Je vais simplement positionner mon 0 ailleurs pour aussi garantir en même temps que U et V ne seront pas collinéaires en même temps. Donc là, cette fois-ci, je vais basculer mon 0 ici. Donc, je répète la technique. Donc maintenant, je vais aller, vous voyez, échanger ces deux coordonnées-là. Donc, je mets 3 et moins 1, et je vais récupérer donc l'opposé d'une de ces deux valeurs-là. Donc là, je choisis de transformer le -1 en +1. Donc encore une fois, on va constater assez aisément que le produit scalaire des deux vecteurs V et N donc, va faire donc 0 moins 3 plus 3 qui est égal à 0. Ce qui me garantit que j'ai le vecteur V qui sera bien sûr orthogonal à N et qui sera donc un vecteur du plan. Là, je constate effectivement de plus que U et V ne sont pas collinéaires, donc on a tout fait pour. Et donc, j'ai désormais deux vecteurs non collinéaires de mon plan P. Il me reste à récupérer finalement un point du plan. Alors, pour récupérer un point du plan, il me suffit de trouver un point dont les coordonnées vérifient l'équation cartésienne, donc cette équation-là. Ici, je constate que j'ai une équation avec trois inconnus, donc automatiquement, je vais avoir deux paramètres étant donné que je n'ai qu'une seule égalité avec trois inconnus. Donc, il me suffit finalement de fixer deux coordonnées au hasard. Alors, bon, moi, je les choisis toujours à 0 pour simplifier les calculs et de récupérer la troisième valeur. Donc là, on considère un point A qui sera de coordonnées donc XA à préciser et je vais fixer Y et Z à 0. Donc, je prends ce point A qui sera dans le plan. Alors, ces coordonnées vérifiant évidemment l'équation du plan, je vais avoir XA moins YA plus 3ZA plus 2 qui est égal à 0. C'est-à-dire XA qui sera égal à moins 2, puisque YA et ZA sont nuls. Donc on peut les barrer. Donc finalement, A sera de coordonnées moins 2, 0, 0, et je suis assurée que ceci est un point du plan. J'ai désormais toutes les informations pour récupérer une équation, une représentation paramétrique de mon plan, qui sera donc la suivante. Donc, suivant ce que j'ai choisi, je vais avoir X, Y et Z égales. Donc ici, je vais récupérer, rappelez-vous, XA, YA, ZA, donc 2, 0, 0. Plus, alors, lambda fois 1, donc plus mu fois 0, les coordonnées de V, la première coordonnée de V. Ensuite, j'ai plus lambda, plus 3 mu. Et ici, je vais avoir plus 0 fois lambda, donc la dernière coordonnée de U. Et ici, j'ai plus mu. Donc avec toujours lambda et mu qui sont deux paramètres réels. Et donc, il me suffit simplement de retirer, on va dire, les zéros pour simplifier l'écriture. Je vais donc avoir 2 plus lambda, y est égal à lambda plus 3 mu, le z qui est égal à mu, et donc voilà une représentation paramétrique du plan P. On enchaîne directement avec la seconde question. Donc on va simplement recharger l'exercice pour l'avoir sous les yeux.
Donc cette fois-ci, on voudrait, récupérer une équation paramétrique d'une droite D qui est définie par le système d'équations, qu'on nous donne ici. Alors je rappelle qu'une droite, est définie et vue comme une intersection de 2 plans. Donc ici, par exemple, je peux considérer que la première équation, ça va être tout simplement l'équation cartésienne d'un certain plan P et que la deuxième équation sera l'équation cartésienne d'un plan qu'on appellera P'. Et donc, pour avoir finalement un vecteur directeur de cette droite D, puisque j'ai besoin d'avoir, je vous rappelle, un point de la droite et un vecteur directeur de la droite D, je vais simplement faire appel au cours. Et le cours me dit qu'il suffit de prendre n vectoriel n' avec n' qui est un vecteur normal du plan P et n' qui est un vecteur normal au plan P'. Donc ici, on a le vecteur n de coordonnées, donc d'après ce qu'on peut lire, 2, moins 1, 3. Donc je rappelle que les coordonnées du vecteur normal au plan, enfin d'un vecteur normal au plan, on le récupère grâce aux coefficients qui sont devant x, y et z dans l'équation cartésienne. Donc ceci est un vecteur normal au plan P. De même, par lecture, on va avoir n'. Donc ici, on voit que les coordonnées, c'est 2, 1, moins 4, qui sera donc un vecteur normal au plan P'. Ceci étant fait, pour récupérer un vecteur directeur de la droite, il me suffit de faire le produit vectoriel, comme nous l'indique le cours entre n et n'. Donc le produit vectoriel de 2, moins 1, 3, vectoriel 1, 1, moins 4. Et donc là, après calcul, on récupère le vecteur 1, 11 et 3. Et donc U est un vecteur directeur de D. Il nous reste encore une donnée à récupérer, c'est-à-dire obtenir finalement un point de la droite D. Donc là, voyez, je constate que j'ai 2 équations avec 3 inconnus. Je vais avoir donc uniquement cette fois-ci un seul paramètre. Je vais donc pouvoir fixer au hasard, de manière aléatoire, uniquement l'une des 3 coordonnées. Donc je vais fixer z est égal à 0, par exemple, ce qui va m'amener à une résolution d'un système de 2, c'est-à-dire de 2 équations avec 2 inconnus. Donc soit, on va l'appeler A aussi, de coordonnées xa, ya, et je prends donc z est égal à 0, qui sera un point de D. Alors, on a, puisque c'est un point de D, donc ces coordonnées vérifient le système d'équations. Donc le système d'équations qui est 2xa moins ya, donc plus 0, moins 1 est égal à 0. xa plus ya moins 6 qui est égal à 0. Et donc, il ne nous reste plus qu'à résoudre ce système. Alors, ce qu'on peut faire peut-être de manière assez simple, c'est additionner les 2 lignes pour se débarrasser de y. Donc, si j'additionne, il me reste 3ya moins 7 est égal à 0, soit 3x est égal à 7, et donc je récupère le x qui est égal à 7 tiers. Et donc, je vais avoir le ya qui est égal finalement à 6 moins 7 tiers, ce qui me fait donc du 11 tiers. Donc finalement, je vais avoir mon point A qui sera de coordonnées 7 tiers, 11 tiers et 0, qui est un point de ma droite D. J'ai donc maintenant toutes les informations nécessaires pour fournir une représentation paramétrique de ma droite. Donc, x égale, y égale, z égale. Donc là, je mets les coordonnées de mon point A, c'est-à-dire 7 tiers, 11 tiers et 0. Et donc là, je vais avoir le paramètre t fois les coordonnées de mon vecteur directeur U. Donc là, je vais avoir une fois t, puisque l'abscisse de U était 1. Ici, je vais avoir plus 11 fois t, la deuxième coordonnée du vecteur U valant 11. Et ici, je vais avoir simplement 3t. Et donc t, bien sûr, qui est un paramètre réel. Et donc, voilà pour la correction de l'exercice 4.
Alors on est parti pour la correction du dernier exercice de cette vidéo. Donc ici on considère un plan P passant par un point A dont on donne les coordonnées et deux vecteurs U et V. Donc P, donc si je le note avec la manière habituelle, il va s'écrire A plus vecte de UV. D'après l'énoncé, le plan P', c'est le plan qui passe par le point A' et qui admet pour vecteur directeur les vecteurs U' et V' dont on nous donne aussi les coordonnées. Et enfin, on va considérer pour cet exercice une droite D qui passe par un point B et qui est dirigée par un vecteur directeur W. La première question consiste à démontrer que P et P' se coupent suivant une droite delta et déterminer un point ainsi qu'un vecteur directeur de cette droite delta. Alors pour montrer que P et P' finalement se coupent suivant une droite, il suffit de démontrer que les plans ne sont pas parallèles ou superposés. Donc pour ça, on va simplement aller chercher un vecteur normal à chacun des plans et voir s'ils sont collinaires ou non. Donc dans le cas où justement ils ne sont pas collinéaires, alors ça va nous garantir que nos deux plans sont séquents et donc ils vont se couper suivant une droite. Alors c'est parti, on y va. On va aller chercher un vecteur normal à chacun des plans et pour ça, alors on peut procéder de différentes manières. Je vais directement aller récupérer une équation cartésienne du plan P et du plan P', tout simplement parce qu'on en aura besoin pour la question suivante, même si dans cette question-là, on pouvait finalement s'en passer. Donc, je prends un point M de coordonnées, alors x, y, z, et je traduis qu'il appartient à mon plan P. Donc je vais prendre la caractérisation avec le produit mixte, donc j'exprime que le vecteur AM, que les vecteurs AM, U et V sont finalement coplanaires par cette égalité-là. Donc ici, donc je prends les coordonnées du vecteur AM qui sera x moins 1, y plus 1 et donc z. Et donc U qui est de coordonnées 2, 1, moins 1, V de coordonnées 1, 4, 1, qui est égal à 0. Alors là, je vais utiliser la même technique de développement suivant la première colonne, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent. Et donc, ça va me donner 5 facteurs de x moins 1, moins 3 facteurs de y plus 1, plus 7z qui est égal à 0. Et après avoir développé, j'obtiens donc 5x moins 3y plus 7 z et les constantes, donc j'en ai moins 8. Donc voilà pour l'équation, une équation cartésienne de P. Donc je fais la même exactement pour récupérer une équation cartésienne alors, de P'. Hop, les primes ils finissent toujours par se mélanger. Hein. Donc M de coordonnées x, y, z qui appartient à P', si et seulement si. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est le point... Alors, c'était quel point? C'était le point A', bien sûr. M. Et c'était les vecteurs U' et V', donc qui doivent être tous les trois coplanaires. Donc, les coordonnées qui vont me donner... Donc x moins 1, y moins 2, z moins 1 pour le vecteur A'M, 0, 2, moins 1 pour le vecteur U', et enfin 1, moins 1 et 3 pour notre vecteur V'. Alors, toujours en développant suivant la première colonne qui est là. Donc j'ai un peu détaillé la méthode avant, hein, donc c'est exactement la même chose. Sinon, on passe par la règle de Sarrus si on ne connaît pas cette technique-là encore à ce stade de l'année. Donc je développe et j'obtiens finalement cette égalité-là. Alors, allez, on développe, on regroupe, moins y moins 2z plus 1 qui est égal à 0. Et donc voilà une équation caractéristique de P'. Donc je constate ici que n de coordonnées 5, moins 3, 7 est un vecteur qui est normal au plan P. Ici je constate que le vecteur n' de coordonnées 5, moins 1, moins 2 est un vecteur qui est normal au plan P'. Et donc n et n' n'étant pas collinéaires, eh bien écoutez, ils vont admettre pour intersection une droite. Puisque
n vectoriel n' non nul, alors P et P' sont séquents suivant une droite, qu'on va donc appeler delta. Ok, donc ceci étant dit, maintenant, pour récupérer un vecteur directeur de delta, on a déjà fait le travail tout à l'heure, donc c'est vraiment la même idée. Il suffit de faire n vectoriel n'. Donc, on a U qui est égal à n vectoriel n', qui est égal à donc 5 moins 3, 7 vectoriel 5 moins 1, moins 2. Et donc, après calcul, on récupère les valeurs 13, 45 et 10, qui est un vecteur directeur de delta. Alors, il nous reste encore à récupérer un point de notre droite, et pour ce faire, donc je rappelle que on a deux équations caractéristiques qui définissent finalement notre droite, avec trois inconnus. Donc on aura un seul paramètre, ce qui va justifier qu'on va pouvoir fixer simplement une des trois coordonnées pour notre point et récupérer les deux autres coordonnées par résolution d'un système de deux. Donc on considère un point, alors comment on va l'appeler? On va l'appeler C par exemple, de coordonnées xc, yc, et puis je vais fixer le zc à 0, qui est un point de notre droite delta. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, ces coordonnées vont vérifier les deux équations. Donc là, ça nous fait 5xc moins 3yc, donc plus 0, qui est égal à 8. Et là, on va avoir 5xc moins yc, qui donc est égal à moins 1. Il suffit de résoudre. Donc toujours là, on peut soustraire, ce qui nous permet de récupérer les y. Donc ça nous fait moins 2yc est égal à 9, soit yc qui est égal à moins 9 demi. Et donc, on en déduit que xc, qui est égal à 1 cinquième finalement de yc moins 1, et il va valoir, après calcul, moins 11 dixièmes. Conclusion, j'ai mon point C qui est de coordonnées moins 11 dixièmes, moins 9 demi et 0, qui est bien un plan de ma droite delta. Alors, ensuite, on va attaquer donc la question numéro 2. Donc pour ça, je vais recharger l'énoncé pour l'avoir sous les yeux. On nous demande tout simplement de déterminer l'intersection entre la droite D et le plan P. Alors, pour ceci, moi je suggère de garder en équation cartésienne le plan P, mais finalement d'aller chercher une représentation paramétrique de la droite D. Alors évidemment, on pourrait récupérer les équations cartésiennes de D, mais ça ne serait pas le plus simple, puisque ça nous donnerait un système 3-3 à résoudre, ce qui est beaucoup plus long que de passer par cette technique que je propose. Donc pour cette question, on va donc aller récupérer une équation cartésienne, une représentation paramétrique de D. Alors, on a tout ce qu'il faut, parce qu'on a finalement un point de cette droite D. Alors, où est-ce qu'elle est ma droite D? Voilà, donc qui est 1, moins 1, 2, et un vecteur directeur. Donc, on va écrire plus 1 fois T, plus 1 fois T, plus 2 fois T, avec T qui est un paramètre réel. Donc mon point M de coordonnées xy, finalement il va appartenir à l'intersection de la droite et du plan s'il vérifie donc une équation cartésienne de P qui est 5x moins 3y plus 7z qui est égal à 8. Et là, donc je disais que j'allais garder justement une représentation paramétrique pour que ce soit plus simple à résoudre. Alors pour résoudre, c'est très simple, il suffit tout simplement de remplacer les x, y, z en fonction de t. Du coup, on va se retrouver avec une seule équation à une inconnue, ce qu'on sait parfaitement résoudre. Donc on résout 5 facteurs de donc 1 plus t, moins 3 facteurs de moins 1 plus t, plus 7 facteurs de 2 plus 2t, qui donc est égal à 8. Donc là, ça me fait
Donc, si on regroupe tous les t, ça nous fait du 16t. Les constantes, ça m'en fait plus 22, sauf erreur de calcul, qui est égal à 8. Et donc, ça me fait finalement t est égal à moins 14 16e, soit moins 7 8e. Puisque j'ai récupéré la valeur de t, il me suffit d'injecter maintenant ici pour récupérer les coordonnées de mon point d'intersection. Donc, x est égal, donc ça nous donne 1 moins 7 huitièmes, soit 1 huitième. Y est égal, donc là j'ai moins 1, moins 7 huitièmes, donc j'ai moins 15 huitièmes. Et z qui est égal, et là on a un quart. Voilà, donc finalement, le point M de coordonnées 1 huitième, moins 15 huitièmes et 1 quart appartient à l'intersection de D et P. Et on va s'arrêter là pour la correction des exercices où on avait davantage axé donc le travail sur les droites et les plans de l'espace. Pour la prochaine vidéo, il nous reste à traiter deux exercices qui vont davantage axer sur les calculs de distance d'un point à une droite, d'un point à un plan. Je vous dis à très bientôt.